tout va soudainement changer. Parole du Seigneur délivrée à sa prophète Deborah Williams, traduite et lue par Justine. Mon peuple s'est fait matraquer. Il a souffert des pertes, au point que certains se sont demandé : où es-tu, mon Dieu ? Le Seigneur répond : je suis là, juste à vos côtés. Je marche avec vous dans la vallée. N'ayez pas peur de la tempête. Je m'apprête à venir à vous selon des façons que vous n'avez jamais connues de moi. Ce monde ne peut pas nous séparer. Regardez à moi maintenant. Regardez à moi, dit votre Dieu. Je suis votre réponse, la grâce pour avancer, le pouvoir pour vaincre, la force pour s'élever au-dessus de toute circonstance est en moi. Une nouvelle vague est sur le point d'émerger et elle va vous porter. Chevauchez-la comme un surfeur dompte la vague. Un surfeur attend la vague, pas n'importe quelle vague. Il attend la vague parfaite. La vague parfaite arrive. Elle va vous détruire ou elle va vous porter jusqu'à moi. Levez-vous, mon peuple. Tenez-vous droit debout en moi. Je suis au-dessus de la vague. Ma voix vous tirera à sa surface. Ma gloire va tonner. Ce ne sera pas difficile de m'entendre. Ma voix vous portera. Ma voix est puissante. Ma voix est pleine de majesté. Ma voix est sur le point d'ébranler la terre. Mais ne craignez point, car vous chevaucherez la vague galopante de ma gloire. Adorez le Seigneur votre Dieu avec sainteté et dans une crainte révérencieuse. Adorez-moi et vous me connaîtrez. Vous aurez ma paix. Ma résistance et ma force vont pénétrer votre cœur et vous serez forts. Comme David lorsqu'il a tué le lion et l'ours pour protéger le troupeau de brebis de son père. Ceux qui se soucient et prennent soin de mes brebis et mes agneaux seront des tueurs de géants. Dis-leur, oui, dis-leur, crie-le du haut des toits, crie-le du sommet des montagnes, crie-le avec clarté, crie-le tout haut avec toute la force de ta voix. Déborah. Quoi donc, Seigneur? Que dois-je crier? Que tout est sur le point de changer. Cela va arriver soudainement, en l'espace d'un instant, un jour donné, tout comme tout a changé le 11 septembre 2001. Tout a changé en Amérique. C'était une opération lancement de l'ennemi. Mais cette fois, ce sera mon opération lancement et mon déroulement, dit le Seigneur.
Le 11 septembre a affecté l'Amérique. Mais mon œuvre va affecter le monde. C'est un plan surprenant qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vu jusqu'ici. Quand cela va se produire, vous le saurez. L'espace d'une saison, tout espoir semblera englouti. Préviens mon peuple. Ne perdez pas espoir, je dis. Beaucoup vont souffrir parce qu'ils ne porteront pas leur attention au bon endroit. Ils perdront même leur foi. Mais une fin définitive au chaos et à la confusion finira par surgir à coup sûr. J'y couperai court en barrant la route par ma justice, dit le Seigneur votre Dieu. Chevauchez ma vague, et elle fera éclabousser ma gloire, comme d'un volcan, elle explosera et se répandra. Vous verrez de grandes flammes de gloire cracher dans le ciel. Feu, eau et gloire au rendez-vous. Feu, eau et gloire, je dis, à tous ceux qui m'aiment et restent concentrés sur moi. Ils surmonteront et sortiront de cette tempête par ma parole. Ma voix les portera. J'ai avec moi un tiers de mon Église. Un tiers d'entre vous restera concentré sur moi, en effet, et saura reconnaître la vérité. Je l'ai révélée à travers mes prophètes. Mes prophètes déclarent ma parole. N'écoutez pas les 2 tiers qui ne croient pas. L'Amérique sera purifiée. J'ai entendu les cris et pleurs de mon peuple, qui marchent dans la repentance, ceux qui désirent me connaître et vivent dans ma sainteté. Un immense pouvoir arrive, et ils en connaîtront une telle joie. Ceux qui ne s'en croient pas dignes sont humbles. Si tu penses ne pas en être digne, sois encouragé, mon enfant. Cesse de regarder en toi tes manquements et défauts, et tourne tes regards vers moi, ta pleine suffisance. Il n'y a rien de difficile ici. Il suffit de déplacer ton point de focus. Lève ton regard au lieu de le porter vers l'intérieur. Je suis là. Je suis tout autour de toi. Je te couvre. Mon sang a lavé tes péchés. J'ai ôté tes transgressions loin de toi, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Je suis ta délivrance. Il n'y a rien de trop difficile pour moi. Comme un petit enfant, viens à moi, ton papa. Étends-moi toutes ces choses cassées que tu as. Je les rétablirai par mon toucher. Je vais restaurer, dit le Seigneur ton Dieu. Cesse de te demander comment, et fais-moi simplement confiance. La rénovation qui est sur le point de prendre place nettoiera mon Amérique. Levez-vous
et déclarez aux sorcières de ma part: repentez-vous, et je vous délivrerai de votre sorcellerie. Dites-leur que l'ennemi de leur âme, leur ange de lumière même, les a trompées. Elles sont prises dans les dents d'un piège. Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes trompés. J'ouvrirai les pièges, et vous serez libres de m'adorer. Je suis celui qui habite la lumière. Je demeure entre les chérubins. Je suis celui saint. Je vous ai créé pour moi-même. Entendez-moi, ô mes précieuses âmes, je vous appelle. Sortez de l'obscurité, sortez des ténèbres. Venez à moi, venez simplement. Celui qui vous a trompé n'est pas la lumière, mais il s'est déguisé de lumière. Son nom était Lucifer, celui qui brille. Je l'ai créé, mais sa beauté l'a corrompu, car il est devenu narcissique et s'est admiré lui-même, retirant son regard de moi, son Créateur. Maintenant il est corrompu, trompé dans son illusion, et il vit dans les ténèbres. Fuyez ces ténèbres, brisez le charme qu'il a jeté sur vous. Brûlez vos livres, vos cartes de tarot, vos cristaux, dit le Seigneur, et vous entendrez les démons crier. Essayez-moi, dit le Seigneur votre Dieu. J'en sauverai des milliers parmi vous, qui êtes pris dans des pièges, des filets de mon ennemi, le diable, qui se fait appeler porteur de lumière. Essayez-moi, dit le Seigneur votre Dieu, et vous verrez si je ne vais pas vous répondre. Appelez-moi. Il est un menteur, cet ennemi, qui se fait appeler porteur de lumière. C'est un menteur, et je l'exposerai pour ce qu'il est. Le destructeur est en marche, mais pas pour maintenant. Ceux qui ont ma parole dans leur bouche, je souhaite que vous soyez fidèles à communiquer mes paroles maintenant. Si vous recevez un rêve, partagez-le, car ils sont de moi. Ne vous souciez pas de ceux qui vous ridiculisent ou se moquent de vous. Laissez-les sans y prêter attention. Je m'occuperai d'eux. Ils sont de la balle, et ma parole qui sort de ma bouche est comme du feu. Ma parole consumera leurs œuvres, et ce qu'ils sont sera révélé. S'ils vous jettent des pierres, répondez-leur ma parole. N'est-il pas écrit que ma parole est comme un marteau? Ma parole prononcée par votre bouche brisera leurs œuvres en éclats. Mon peuple, soyez fidèles, car je vis en vous et je suis fidèle. Soyez fidèles à exprimer ma parole. Et ne vous souciez pas de ceux qui volent vos paroles et les utilisent comme si c'étaient les leurs. Ne vous inquiétez pas à cause de ceux qui disent des mensonges et prophétisent de faux rêves et ne conduisent pas mon peuple à moi ou vers ma sainteté, ou qui ne marchent pas dans mes voies ou ne font pas marcher mon peuple dans mes voies.
Je m'occuperai d'eux personnellement. Car ma parole dans vos bouches fera changer de direction des nations. Ce que je vous dis dans le coin secret sera crié haut et fort sur la place du marché. N'ayez aucune inquiétude. Criez mes paroles avec votre bouche, car j'utiliserai vos paroles pour fermer des portes, et personne ne les rouvrira. N'ai-je pas dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église ? Je dépose mon implacable détermination en mon peuple, une détermination féroce envers le malin. Levez-vous pour lui faire la guerre par mon esprit. Je vous ai donné le pouvoir, vous parmi tous qui tressaillez à l'écoute de ma parole, vous qui avez pour moi une crainte révérencieuse, vous qui allez là où je vous dis d'aller, vous qui faites ce que je vous dis de faire, mais qui ne parlez ni ne bougez sans mon conseil. Ceux-là sont miens, dit le Seigneur. Leur parole fera tomber le feu du ciel. Ils retiendront la pluie là où je leur dirai. Ils raccorderont les conduites d'alimentation, exposeront toute malfaisance et apporteront n'importe quelle bénédiction dont mon peuple peut avoir besoin. Ils seront redoutables contre l'ennemi, mais ils prodigueront de l'amour à mes brebis. Ils fourniront du pain à celui qui a faim de pain, des semences pour celui qui s'en va semer. Car mes paroles jailliront de leur bouche, et elles ne retourneront pas à moi vides, sans effet ou sans produire de fruits. À travers leurs paroles, je vais retenir, entraver et exposer l'ennemi. Ne laissez pas les sceptiques vous réduire au silence, ni leur incrédulité vous contaminer. Maintenant, je vais émerger et provoquer l'ascension de mes prophètes. Vous pensez avoir vu mes prophètes? Oh, vous n'avez encore rien vu. La hardiesse et l'intrépidité d'un petit nombre a stimulé, vivifié et fortifié un grand nombre. Ils demeuraient cachés, mais ils sont sur le point d'être envoyés. Ils couvriront la terre. Ils parleront avec aplomb et autorité. Ils vexeront et contrarieront l'ennemi, le restreindront et ultimement le stopperont. Ils tentent de dérober mon Amérique, mais j'ai fait lever mes prophètes pour le stopper, et ils le stopperont. Et quand il sera lié et que ses défenses auront été brisées, son emprise sur des millions d'âmes cédera. Leur liberté sera pour eux un choc, et ils vont courir à vous pour vous demander quoi faire. Préparez-vous, mon peuple, à les guider. Cela deviendra votre travail à plein temps. Vous déclarerez sur eux la parole et les verrez délivrés en un instant. Vous imposerez vos mains sur eux et ils seront remplis de l'Esprit Saint. Vous les baptiserez dans des abreuvoirs à chevaux et des piscines, les lacs et les rivières, dans l'océan et dans les baignoires. Tenez-vous prêt, mon vestige.
cessez de penser: Seigneur, je ne suis rien du tout, je ne suis personne, comment pourrais-je avoir le moindre rôle dans le royaume de Dieu? Je vous dis, mettez-vous à lire ma parole, commencez à vous remplir de moi, car même le plus petit d'entre vous en sauvera des centaines, et vous les ferez paître. Selon ce que Moïse a prié en exprimant son désir que Dieu fasse de tout son peuple des prophètes et dépose son esprit sur chacun d'eux. Ces jours arrivent, alors préparez-vous-y, mon peuple. Étudiez ma parole comme si vous étiez un prêcheur. Vous allez avoir besoin de beaucoup de sagesse, connaissance et compréhension. Or cela ne vient que de moi et ma parole. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont douces et délicieuses.